Les dons spirituels. Deuxième épisode. Le but des dons spirituels. Un livre de Donald G. que nous vous recommandons vivement. Nous avons prié pour vous. Et nous savons que le Saint-Esprit va accomplir ses objectifs dans votre vie. Suivez ces contenus du début à la fin et saisissez votre part, celle que Dieu a prévue pour vous aujourd'hui. Merci de vous abonner pour ne pas rater d'autres capsules aussi édifiantes comme celle-ci et de trouver tous ces livres sur le même plateau. Que Dieu bénisse votre audition. Lisons les Écritures. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance par le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, encore le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre les langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut. Dans le conseil divin, les dons spirituels sont destinés à servir de fondement aux ministres chrétiens. Le Nouveau Testament met cette vérité clairement en lumière. 1 Corinthiens chapitre 12, Romains chapitre 12, 3 à 8, 1 Pierre 4, 10 à 11. Les divers ministères énumérés dans 1 Corinthiens 12 et Ephésiens 4, 11 sont fondés sur le ou les dons accordés aux croyants. Dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, Paul passe tout naturellement de la description des dons, premier verset du chapitre, à celle des ministères qui découlent de ces dons, fait du même chapitre. Il n'y a peut-être pas un parallélisme absolu entre la liste des dons et celle des ministères, mais cela n'enlève rien au principe. L'Église primitive ayant reconnu que le Saint-Esprit avait départi ses dons avec une souveraineté absolue, comme il le veut, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, reconnut aussi que de cette manière, Dieu
avait donné à l'Église les divers ministères nécessaires à ce témoignage avec ceux du dehors et à l'édification de ses membres au-dedans. Sans aucun doute, c'est à cause des dons reçus du Seigneur par le croyant que celui-ci était reconnu comme exerçant un ministère chrétien et qu'il était par suite traité dans le corps de Christ comme étant lui-même un don du chef ressuscité. Toute la Trinité sainte est en œuvre dans l'octroi des dons spirituels, comme le montre l'étude de versets 1 Corinthiens 12, 5 à 6. Un ministère spirituel. Nous avons posé le principe selon lequel un ministre chrétien a pour origine un don de Dieu. Arrêtons-nous un instant pour considérer à quel point nous nous sommes écartés de ces principes aujourd'hui. On accepte dans le corps pastoral des hommes qui ne sont même pas réellement convertis. À plus forte raison, des hommes qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, condition essentielle d'un ministère efficace. De plus, la formation des pasteurs est en général une simple éruditation. Une simple érudition accumulant des connaissances purement naturelles ou le perfectionnement des talents naturels sans qu'on prête pratiquement aucune attention aux dons spirituels. La pratique constante des dons spirituels ne fournit pas seulement à l'Église les ministères dont elle a besoin. Étant surnaturels et divins, dans leur origine, il en résulte qu'ils sont une continuelle manifestation de l'Esprit, un témoignage réel et fort rendu à la présence et à la puissance du Saint-Esprit. Les ministères fondés sur les talents naturels donnent rarement cette impression. Le plus souvent, il attire l'attention sur les qualités brillantes du pasteur et glorifie en lui l'homme. Le vrai ministère, fondé sur les dons spirituels, laisse l'homme à l'arrière-plan et glorifie Dieu. Tel était le vrai ministère apostolique. Voyez le chapitre 2 de 1 Corinthiens. Un ministère ouvert à tous. Le plan tracé par le Seigneur en vue des ministères dans son Église est dévoilé d'une manière splendide dans 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Il y a une part pour chaque croyant. Tous peuvent avoir part au ministère spirituel. Si l'on étudie le Nouveau Testament de bonne foi, on est contraint d'admettre que le ministère d'un seul homme, qui prévaut d'une manière si générale dans les églises de nos jours, n'est pas conforme à l'ordre divin révélé dans les Écritures. Précisons bien la portée de cette affirmation, de peur qu'on ne nous accuse de favoriser la tendance ultra-démocratique et anarchique préconisée par ceux qui ne veulent reconnaître ni charge, ni gouvernement et qui voudraient donner à tous la même autorité et la même position dans l'Église. Souvent, on ne se porte pas réaction à cette extrémité comme le pendule qui oscille d'un extrême à l'autre. Le modèle idéal donné dans l'Écriture présente une union parfaite de la liberté qui est reconnue à tous de participer au ministère spirituel avec l'autorité reconnue à quelques-uns
qui reçoivent de Dieu des charges de gouvernement et qui ont des dons surnaturels pour exercer des ministères spéciaux comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais comme est beau que le plus humble croyant ayant reçu un don spirituel puisse apporter une force au corps de Christ tout entier et que d'autre part, le corps entier soit frustré si ces ministères en apparence est signifiant et en péché. Ainsi, Paul, décrivant une réunion de l'église de Corinthe, écrit « Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils les cantiques, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, et tout s'efface pour l'édification. » 1 Corinthiens 14, verset 26. Dans le même chapitre, il se représente l'assemblée entière parlant en langue ou prophétisant, au verset 5. Et il attend de ces derniers dons des résultats fort précieux, si vous lisez au verset 24 et 31. Les dons spirituels, correctement pratiqués, ont pour fin, dans la pensée divine, des bénédictions toutes particulières pour les incroyants et pour l'Église de Dieu. L'exercice de ces dons, pratiqué avec ordre, est indispensable pour l'édification de l'Église. C'est ce que nous étudierons dans un prochain chapitre. Le but des dons dans la vie religieuse personnelle. Il ne faut pas négliger cet aspect quand on étudie le but des dons spirituels. Chose étrange, l'enseignement et le témoignage de Paul dans 1 Corinthiens 14 montrent clairement que le don auquel quelques-uns ont attribué un peu hâtivement un usage public, le don de langue, a en réalité un usage privé de plus important. Paul remercie Dieu de ce qu'il parle en langue plus que tous. Le verset 18. Cependant, de toute évidence, il emploie ces dons très rarement dans les réunions. Verset 19. La seule explication possible de cette contradiction apparente est que Paul pratiquait ses dons en privé. La clé est dans le verset 2 et le verset 28, où il expose avec netteté que celui qui parle en langue parle à Dieu et non aux hommes. De plus, Paul ajoute qu'à l'occasion, il priera par l'Esprit seulement, c'est-à-dire en langue. Il n'avait pas peur d'exercer ce don, et qui peut dire à quel point les bénédictions reçues par autrui dépendaient de ses intercessions par l'Esprit, ou à quel point son puissant ministère s'est fortifié par la plénitude divine, jaillissant dans son âme par le moyen de cette forme si précieuse de communion avec Dieu. Prier dans une langue inconnue est une pratique conforme aux Écritures. Il n'y a rien de malsain ou de mystérieux dans ce moyen de communion avec Dieu et l'homme. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Il est dit clairement que le don de langue fournit à l'esprit humain un moyen de s'exprimer. 1 Corinthiens 14, verset 14. Il fournit par conséquent un moyen légitime de communion entre le racheté et son Rédempteur. Pourquoi l'intelligence serait-elle toujours active dans la prière, spécialement dans l'adoration secrète? Les soupirs de l'esprit peuvent fort bien s'exprimer en dehors d'elle. Les dons manifestent la puissance de Dieu. Le
Les conséquences de l'expérience et du ministère surnaturel dans l'Église primitive furent très importantes. Elles constituent un des traits distinctifs de cette Église. Heureusement, nous l'avons vu, il y a tout lieu de croire que les mêmes choses peuvent se répéter aujourd'hui. Pourvu des dons, de sagesse et de connaissances, l'Église était en mesure d'exercer un ministère qui répandait la lumière divine tout en remplissant d'étonnement ceux qui avaient été accoutumés aux subtilités d'une orgueilleuse philosophie où il n'y avait point de place pour des folies. Cependant, Dieu choisissait maintenant de faibles instruments. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 27, pour confondre la sagesse du monde, et ils mirent les mondes sens dessus-dessous en une génération. Pourvu de dons de guérison et de miracles, l'Église avait une grande puissance dans le combat contre le paganisme. Paul frappa Élymas de cécité dans Actes chapitre 13, guérissa le malade à Éphèse dans Actes chapitre 19 et guérissa le père de Publius dans Actes 28. Voilà entre autres quelques illustrations de cette puissance. Pourvu des dons de foi et de discernement des esprits, l'Église s'est fortifiée contre la plus dure des persécutions et supportait les rigueurs de la guerre, car elle avait des prises surnaturelles sur l'invisible et l'éternel. Les pièges les plus subtils de l'ennemi, voulut-il même se déguiser en ange de lumière, étaient déjoués à l'instant. Pourvu de dons d'expression surnaturelle, l'Église entendait continuellement dans son sein des révélations qui enflammaient d'un feu divin orateurs et auditeurs et qui procuraient un ministère que ne peuvent égaler ni les dons oratoires les plus brillants, ni la logique la plus persuasive. Elle en tirait un profit inappréciable d'exhortation, d'édification, de consolation. 1 Corinthiens 14, verset 3. Elle avait un pouvoir extraordinaire pour convaincre l'incroyant. Verset 24. Les dons manifestent la présence de Dieu. Le but des dons spirituels, correctement pratiqués dans les assemblées de l'Église, est résumé de la manière la plus forte et la plus précise dans les mots du verset 25. Dieu est réellement au milieu de vous. Quel était le témoignage, non d'un enthousiaste, disposé à l'avance à tout accepter comme venant de Dieu, mais d'un incroyant, un drap sceptique dans l'assemblée, peut-être même hostile. Cependant, les manifestations de l'Esprit de Dieu lui faisaient une telle impression que les sentiments de la présence de Dieu s'imposaient à lui et lui restaient ensuite comme le souvenir dominant de sa visite à une assemblée chrétienne. Elle est pleinement révélée le but dernier des dons spirituels. Ils servent à mettre l'homme en contact avec la réalité du Dieu invisible. Il oblige l'Église à comprendre que le Saint-Esprit est toujours présent et que tout vrai ministère vient de lui. Car il est pour elle la seule source de vie et de puissance. Ils servent enfin à donner à l'incroyant la conscience que Dieu ne doit pas être oublié et que le péché ne peut pas être traité à la légère. Quand l'Église rentrera en possession de ses pouvoirs divins, quand elle possédera par pure grâce tous les dons spirituels, elle sera réellement
belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Les dons spirituels, écrit par Donald G. Nous sommes bénis par ces contenus. Priez pour vous-même, c'est ce que le Saint-Esprit a martelé dans votre esprit. Priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à lire ou à écouter ce message après vous. Rendez-vous dans le 3e épisode où nous découvrirons le don de sagesse et le don des connaissances. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus, en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte de vous retrouver pour la suite et hâte d'attendre des témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de vous abonner, de partager ce message autour de vous, d'aimer et de laisser un commentaire. Grâce et shalom au Fils de Dieu. Thank you.